on seul frais, donc on seul frais qui s'y frais de participation. Monsieur n'a parlé de match sac studio là, un match amical entre Brésil et la France. Donc Brésil la France pas jamais amical vrai, tenu compte de rivalité qui gagne de sélection ça yo. Une rivalité qui qui prend ampleur, m'pa dire qui remonte il y a très longtemps. Pour moi-même, c'est surtout avec finale Coupe du Monde 1998 là. Et avant ça. Où il prend tout ampleur ça. Non, il pas de dimension ça parce que rivalité nous ne pas parler de derby par exemple. Non, Brésil Argentine il a le but d'Elus. Mais oui. Brésil Uruguay a le but. Tu regardes Brésil la France en 1958, la France gagne Raymond Kopa. Il y a un joueur qui va faire 13 goals dans la Coupe du Monde. En face, Brésil gagne Didi Vava et sans oublier Pelé. C'est un classique. Et sans oublier 86 qui ont joué, Mathieu a joué du côté de la. Encore, c'est ton choc. C'est ton choc. Platini. Deux belles générations. Oui, mais monsieur, non, après, et avec finale 98 là, donc, rivalité, ça prend l'autre ampleur. Donc, au point où, pas gagner, il y a une sélection, ça va considérer un match entre eux comme amical, vraiment. Même si, match jeudi a pas jamais autant d'agressivité, autant de pas gagné en jeu, donc son match amical pas gagné en jeu, donc il pas gagné autant d'agressivité, autant de passion que on match Brésil dans la Coupe du Monde en huitième de finale par exemple, en quart de finale, en demi-finale ou pourquoi pas en finale. Mais c'est pour moi c'est deux pas une sélection qui parie à 100% pour une compétition, ça va jamais exister. Pas jamais une sélection qui parie à 100%. Même sous la sélection grandissime favori, il y a toujours un petit bagage pour l'améliorer parce que pas de perfection sous terre. Et pas de perfection. Non, il y a qui paraît, mais il y a qui a tes plates. Il y a qui a tes plates. Et je dis à moi là qu'une des deux côtés, doute, incertitude des deux côtés, mais Brésil est un pile. Brésil maintenant vous classez comme si Brésil c'est comme si son course c'est distance là longue au marathon et puis il y a des gens qui on est à mi-chemin ou bien 3 quarts dans le parcours là, qui ont atteint 3 quarts dans le parcours là, et puis Brésil, est-ce que tu as dit à peine démarré? Donc, pour moi, ça, on a noté que deux équipes, tous les deux jouent avec maillot de réserve, Brésil joue avec les maillots bleus, de nouveaux maillots, la France joue en vert. Ça fait belle. Maillot vert, la France joue en vert, mais nous on est la France joue en vert à cause que statut de la liberté. On connaît très bien que la France, ça représente à travers le monde en termes de littérature, de philosophie et d'histoire, tout, parce que c'est eux-mêmes qui ont fait Gab de Tour Eiffel là, Gustave Eiffel. C'est Bartholdi qui va faire statut de la liberté, qui va le remettre aux États-Unis pour célébrer. Son cadeau. Oui, pour célébrer capable de dire l'indépendance américaine. La France choisit pour le ça pour qu'elle soit capable de jouer mondial aux États-Unis. C'est un très bel hommage à la statue de la liberté que Bartholdi te remettre pays les États-Unis. Nous connaissons amitié qui gagne entre la France et les États-Unis. C'est pour ça que la France joue en vert. Surtout qu'on est noir, c'est les bleus. Surtout qu'on ville américaine qui est fondée par les Français. Louisiane, c'est une ville française aux États-Unis. Et puis, sous question couleur maillot vert là, la France, fois ça, joue avec couleur vert de façon volontaire. Mais dans le mondial 78 en Argentine, la France était déjà joué avec le maillot vert et blanc. Donc, une belle anecdote autour de bagaille ça parce que c'est un problème de tendance. La France est supposée jouer avec couleur naturelle, maillot blanc, maillot bleu ou maillot rouge. Mais joue ça, il paraît que l'adversaire équipe de France tape jouer dans la même couleur avec la France. Mais c'est la France qui joue avec couleur réserve. Donc, de ce fait, pas de maillot qui est disponible parce que la France est déjà éliminée. Son match quand même on parle de mondial 78 là. Donc, étant donné déjà voué maillot en France, il est obligé de jouer dans l'autre maillot pour jouer le match ça. Et étant donné qu'il n'y a pas de maillot, il est obligé de solliciter Argentin qui était à domicile pour demander au maillot. Et il y a un club qui est le Kimberley, un club de 3e division qui est le Kimberley en France, alors en Argentine, qui prêtait la France en maillot vert et blanc sans nom, sans même numéro floqué. Et on a joué avec un maillot vert déjà dans le passé. Donc, même pas c'est version ça, tunique ça, vraiment spécial. C'est belle bagaille. Donc, je pense que la France va bien saper pendant la compétition, ça, avec surtout souterrain des joueurs très bons techniquement. À l'image de Majodi, nous avons quand même nous avons des indices sur l'équipe de France, ça va pas le bon dans la Coupe du Monde là, avec les Ouliz, Désiré Doué, Mbappé qui font but quand même. First class, monsieur quand même font piche-net tout être gardien Brésil là, donc c'est une belle équipe de France. Moi, c'est que c'est une équipe à surveiller pendant la compétition. Bon, une belle équipe pour moi jusque là en termes d'éléments, en termes d'individualité, mais pas gain pour la France individualité, avantage la France gagne sous Brésil par exemple. Ouais, ça n'a pas aujourd'hui. Individualité capable de décider de match, même si la France, même Jacques Brésil problème dans mi-temps terrain, ils sont capables de compenser lui-même avec de l'attaquant de ailier qui compte jouer, qui est capable de
est capable quand même de faire transition, notamment sur les côtés. Et puis, bon, essayer rentrer dans l'axe tout. Bon, Brésil pas gagné ça, donc, mais la France, on manque, on carence de bon milieu, surtout de bon milieu relayeur. Et s'il est vrai que devant défense, il est capable de faire quand Chouameni, il est capable de mettre Rabiot tout devant. Je pense qu'il y a des matchs tout. Il y a des matchs côté la France, il a posé la France question. Des matchs, par exemple, si la France a joué un match contre l'Espagne ou le Portugal, côté on est à jouer une vraie opposition vraie. Et il y a pas de 4-4-2 qui pratiquement semble un 4-2-4 tellement on joue 4 attaquants qui joue comme milieu là-dedans donc et qui pourra capable vulnérable capable manquer de densité dans le terrain. Le regard des matchs en soi, on n'a pas de densité là, Didier Deschamps sont qui en place depuis quelques temps en équipe de France, plusieurs générations passées déjà, le regard des leads là depuis avant mondial 2014 côté perdu. Et en quart de finale 1-0 contre l'Allemagne, goal de Hummels. En 2016, il perdit Euro. 2018, il arrive à gagner la Coupe du Monde. En 2022, il fait finale. Et puis malheureusement, entre-temps, il va jamais gagner la Coupe d'Europe. On est capable de dire, nouvelle génération, ça, surtout son nom qui est déjà histoire football français, par rapport à ça, sans Didier Deschamps, parce que là, on considère M. capitaine équipe olympique de Marseille, capitaine équipe de France, capitaine Coupe du Monde 98 ans, entraîneur équipe de France. C'est trois monde qui fait ça dans le jeu là. C'est lui-même avec Zagallo et Beckenbauer. On est capable de dire qu'il fait autorité. Et l'équipe monsieur a toujours capable de dire malheureusement pour beauté match, on pas bien qu'on pour carton rouge de la 55e minute de jeu, mais la force pas jamais déjouer. La force toujours été dans le match, toujours poser des questions que les supposés poser lui. Et puis regarde l'équipe brésilienne en soi globalement et surtout me toujours poser cette question ça, qu'est-ce qu'il leader l'équipe ça parce que on n'a pas le Brésil à chaque Coupe du monde ou bien chaque gros événement toujours un leader. Si les années 30 normalement c'était un leader c'était Leonidas, Vinicius Zizinho, après ça tombe dans Gareth Chapelé, puis Vinicius Zico, Vinicius Romario Farias, Vinicius Ronaldo fait 3 Coupes du monde avec eux, Ronaldo Rivaldo Cafu. Et puis Vinicius Kaka dans le mondial 2010 et puis par la suite Vinicius Neymar, qu'est-ce qui bon leader équipe ça parce que les regarde l'équipe ça a joué globalement c'est une équipe qui manque d'inspiration, sorti de balio, senti trop précipitation. Moi c'est que Carlo Ancelotti a pris le travail pour le faire. Surtout il vient dans la fin éliminatoire ça, il vient à 4 journées de la fin éliminatoire ça, regarde les résultats, il n'est pas si faible que ça. Et puis jusque là, il a pris le travail pour le faire. À moins de 90 jours de Coupe du Monde, mais regarde l'équipe ça globalement, il a pris le travail. Pour moi même son chantier qui a à peine ouvert. Bon, il n'y a rien dans notre job là tout et puis pas oublier ses sélections nationales. Donc c'est chaque fenêtre FIFA va jouer. Donc c'est 4 journées d'éliminatoire, 4 dernières journées, c'est 2 ou 3 matchs. Ça fait 3 matchs amicaux, 3 ou 4. Donc c'est pas un peu le match. Mais Ancelotti il était connaît ça. Il était connaît que il pas bien trop de temps pour le travail, il pas bien trop de temps pour le moto équipe pour aller chercher Coupe du Monde. Il était connaît c'est Brésil qui a venir entraîner. Il était connaît Brésil c'est trophée à rien. Donc nous beaucoup moyen et beaucoup bien avancé. Regardez qui est-ce qui joue aujourd'hui en games. La France s'était jouée dans les buts avec Mike Maignan. Donc comme d'habitude logiquement c'est à jouer 11 sacs de maillots parce que la France toutes les compétitions alors avec des chansons, c'est toujours un 4-2-3 avec 2 milieux récupérateurs. Songez 2018, M. Matuidi fait ailier gauche. Son 4-3-3 mais qui modulable en 4-2-3-1, côté que souvent un troisième milieu mais qui devant latéral gauche là. C'est ça le était en 2018. Donc je dis monsieur avec Mike Maignan. Bon pour Mike Maignan pas de doute parce que ça fait quelques temps là. C'est monsieur qui exactement. Défense c'était Théo Hernandez à gauche, Malo Gusto jouait Chelsea à droite, Konaté et Upamecano dans la charnière centrale là. Le charnière central qui gagne quand même, qui laisse planer le doute. C'est deux joueurs vraiment pour moi-même qui beaucoup match ensemble, qui beaucoup fit ensemble. Et puis devant défense il y a Rabiot et Chouameni, deux liés c'était Ekitike et Dembélé, Michael Olise dans l'axe, derrière Kylian Mbappé. Côté Brésil ils sont 4-4-2 classiques, ils sont dans les buts, Wesley comme latéral droite, à gauche c'était Douglas Santos, Pereira dans défense, Léo Pereira et puis Bremer. Dans le milieu de terrain, c'est André Santos, Casemiro capitaine, Rafinha, Martinelli, devant c'était Matheus Cunha et Vini Junior. En 4-4-2 pour Brésil sous papier, mais dans le fond de jeu, c'est une équipe totalement désorganisée, sans idée, sans identité. Donc, Brésil, loin de ça, a été représenté dans le temps. Vous pensez qu'en termes de talent, c'est son pénurie. En termes de talent, il n'y a pas gagné. Regardez ce qu'a fait aujourd'hui, je dis. Il y a un capable de match, mais ça arrive. Il n'a pas les Brésil. Le Brésil qui nous fait rêver. Ce n'est pas lui qui existe encore parce que regardez les joueurs qui ont joué aujourd'hui là. Mais le monde qui lit de Brésil, qui a supposé mener sélection à 25 ans. Pour un joueur qui est en Brésil qui a 25 ans, pas un Ronaldo qui même 10 goals en sélection. C'est grave. Pendant qu'il y a plus qu'une cinquantaine de matchs.
Le cas de Vinicius qui a 53 matchs, il a 7 goals dans la sélection. Après ça, c'est Rafinha qui a plus de goals. Il a 11 goals dans la sélection. Rafinha a 25 ans. Sinon, reste mon yo. Il va pas camper sur moi. Parce qu'on y a une grosse question, c'est qui vont capter deux équipes ça. Parce que Brésil avant tout, lorsque j'ai Diogo Bonito, lorsque j'ai une grosse équipe 70 avec un peu les Jairzinho, Rivellino, en sélection ça. C'est une équipe qui joue gros football. Gros football qui fait nous rêver. Mais ça fait longtemps que Brésil va choquer au football, on parler là. Même si moi, tu as un résultat en 2019 dans la Copa América, pas de jamais gagner beau jeu, pas de jamais gagner. Mais tout résultat. Football fluide, champion. Oui, même équipe cap champion du monde 2002 n'a pas joué. Tu as gagné football, sauf qu'il était individualité. Oui, il était gros joueur. Responsabilité. Mais équipe ça, je pense que l'équipe ça prend un temps pour le faire. L'équipe ça a besoin qu'on soit un gros collectif. Si nous faisons pas équipe 2002 avec équipe ça, qui va jouer mondial là pour Brésil. Par contre, quelle équipe va jouer mondial là pour Brésil là, qui est capable même et capable de dire t'as osé dire qu'il va titulaire dans l'équipe 2002 Pas gagné. Ah OK. Il dit pas. En termes de niveau sauf gardien. L'équipe 2006 là, pas gagné un exemple qu'a joué là-dedans. Équipe 2006 ça. Non, arrière central. Arrière central. Monsieur Ron. Non, qui ne stable sur Lucio Suwan. Dans l'époque là, pas penser ça. Non, Marquinhos qui a gagné ce one. Souvent dans l'époque là, forme dans moment. Marquinhos qui a bouché Marquinhos qui dimension Marquinhos comme défenseur. Non. Est-ce que Marquinhos donne un débat contemporain là comme si gros défenseur? Comme marche moi ça. Non, Gilles Van Dijk, Thiago Silva, ça. Son bon défenseur. Si nous faut regarder la saison passée, malgré Paris Saint-Germain fait tout ça le faire. Même la liste nominée Ballon d'Or, même non, mais c'était bon. Nous Paris pas gagner tout nominé monsieur. Mais dimension joueur pas. Non, il était bon saison dernière. On d'accord que jouer ça en termes de défenseur. Mais on parle pas franchi. Bon débat pas aucun débat que Marquinhos non comme gros défenseur. Mais son bon défenseur. Tout bon résultat ça c'est bon défenseur moyen. Depuis après 2002, Brésil on capable équipe européenne yo, la France équipe européenne, Brésil pas fait battre équipe européenne yo, le match élimination direct 2006, c'est la France qui mettait le 1-0 goal de Thierry Henry. 2010 la Hollande fait 2-1 et puis ils sont chez Garbot et Felipe Melo. 2014 malheureusement ils prend 10-1 sur l'ensemble des deux matchs, parce que l'Allemagne fait 7-1, là on fait 3-0 dans le match de classement. 2018, c'est la Belgique et Ngabzi jouait pas maintenant Kevin De Bruyne qui font un tour pied du York mettez mon dehors et puis 2022 c'est une équipe croissante pas camper sur moyen du tout. D'ailleurs l'Argentine ça laminé 3-0 c'est une équipe croissante pas camper sur même pas quoi bon équipe contexte 2002 contexte Brésil était arrivé dans la Coupe du monde 2002 avec contexte arrivé dans la Coupe du monde 2026 là on t'a dit qu'il y a des similitudes en termes de certitude non en termes de certitude il y a similitude donc t'as gagné doute avant 2002 mais il y a doute avant 2026 mais là vont arriver la doute pas gagné l'élément tout avant 2002 a gagné R9 le Brésil qui a gagné un gros résultat il a gagné Copa América avec Brésil 97 et 99 et puis 98 il joue mondial avec Brésil il finit comme étant meilleur joueur Coupe du monde mais pas seul Coupe du monde dans tout ça souvent on ne pas dire ça c'est ça on va dire Rivaldo sur le Cafou Rivaldo Roberto Carlos c'est des joueurs qui étaient capable dire une grosse discussion football mondial avec Chita absolument c'est avantage là l'équipe ça va gagner l'équipe ça va gagner donc et c'est ça que je veux pour l'équipe brésilienne. Le fait que vous avez de stars, de superstars déjà, qui fait non qui connaît qui connaît sélection nationale là, qui a gagné fait finale Coupe du monde, remporté Copa América et puis on respect que vous avez gagné et Scolari, Luis Scolari jouer sous ça et puis l'équipe là joue un automatisme, on la peine et en concentration maximale pendant la Coupe du monde et puis tout le bagage sourit avec eux et puis ils prennent 5e étoile là. Mais l'équipe sont sorti pas gagné ou pas côté trophée à sorti même pas même trophée ou pas côté équipe ça le passer pour le transcender dans la Coupe du monde 2026 là pour même si attendez l'équipe brésilienne sont pas côté le passer même si il t'a éliminé nos quarts de finale demi-finale pas un adversaire qui peut faire passer il t'a montrer on bagaille il t'a produit football l'équipe ça pas parlé pour produire football mais tant mieux pour nous parce que nous avons bien pour nous dans la rue pendant ma vie dans l'émission là et en plus le monde sont seul causé dans la rue et si Neymar est là ça va passer comme ça pourquoi ça va gagner Neymar dans la sélection parce que je dis Brésil pas gagner un porte-étendard dans le jeu pas un vrai projet jouette parce que non pas ça plus important c'est vrai que historiquement Brésil toujours gagne un superstar qui est dans cette équipe là il y a un superstar devant puis il y a un lieutenant bien deux trois lieutenants mais ça qui est inquiétant pour la sélection brésilienne c'est parce que non seulement il pas gagné joueur à paléo de joueurs de grand calibre qui a brillant mais qui fait bagaille qui est pour manger dans la pour Brésil mais
équipe là pour aucun collectif. Et ça pas là, c'est que c'est pas seulement question Neymar là, mais Brésil pas un joueur qui est capable de mener joueur pour lui. Il est pas Neymar mais tu es capable de l'autre terrain. Ça fait des lustres que Brésil pas un terrain qui est capable d'élaborer, orienter joueur pour lui parce que tout dernier gros milieu de terrain brésilien c'est des qui c'est boxe c'est des médias défensifs que c'est Gilberto Silva ou même Juninho. Juninho n'est pas déjà un gros organisateur de jeu, pas bête nous mentir. Donc vient tomber dans qui nous nomme la Casemiro, Bruno Guimaraes, mais Brésil pas un milieu de terrain référentiel en Europe. À l'instant, pas même dit Pedri au niveau Pedri Vitinha Bellingham. J'ai vu son bodybuilder. Brésil pas gagné jouer ça. Et même si tu as remonté le temps, ça fait longtemps Brésil pas gagné en attaque oui, il y a toujours des joueurs qui dominent le ballon d'or, on a gros débat mais dans le terrain ça fait longtemps Brésil pas gagné profil. Même dimension de jeu hors norme. Même si le fois en attaque Chilo, qui dernière fois qu'on joue au Brésil qui est sous les deux européens? C'est dernière fois c'est Mario Jardel. Jardel oui. Oui, Jardel. L'on dit Mario Jardel qui a 2002. L'an 2002. A dit dernière fois on joue au Brésil qui est sous les deux européens c'est 2002. Brésil pas joueur. On va parler de joueurs Brésil devant. Dernier attaquant de classe mondiale Brésil, c'est Ronaldo. Parce que c'est une façon. C'est Ronaldo, Neymar. C'est une façon Neymar donc mais. C'est une façon Neymar comme joueur Brésil. Malheureusement pour nouvelle génération qui vient même certains de résultats dans le Brésil qui va camper sur le cas de Vinicius c'est excellent parce que Vinicius a une cinquantaine de matchs déjà, nombre de goals c'est 7. Mais Neymar comme gros joueur Brésil qui finit c'est joueur Brésil qui joue avec joueur qui pas camper sur rien. Parce que 2014 c'est le mondial 2014 avec le gars des attaquants Brésil. On dédouane Vinicius. Nous les jours l'autre on dédouane Neymar là ou quoi? Nous les jours l'autre les Fred 2020 2010 là dédouane Vinicius tout avec Firmino non je sais pas avec Firmino et sans oublier Gabriel Jesus qui fait un goal dans la Coupe du Monde. Et puis 2022 malheureusement c'est vrai Richarlison fait 3 goals mais Richarlison mais le gars de Neymar en soi dans la sélection brésilienne mais m'a posé une question qui Brésil qui gagne là qui cause pas Carly Neymar n'a parlé de plus gros buteur brésilien et deuxième plus gros passion en sélection nationale. Neymar obligé là Neymar obligé là parce que on est capable de piborer les Brésiliens là. Neymar mettre sur mon pied, c'est sûr que en termes de joueur Brésil qui pite mais qui est capable de décider match football, il est capable de penser, réfléchir. Par contre, quel joueur Brésil qui a dimension ça. Mais même si pas ça. Que Vinicius, que le Rafinha, c'est des joueurs entre guillemets qui a décidé son bon action, mais la réfléchir jouer. La joueur cérébral, même capable penser. En témoigne et action le fait pour le score contre la Croatie, son superbe accélération. Et c'est ça le Brésil qui pas gain joueur ça n'a pas aller là. Parce que des équipes qui n'ont pas un gros joueur qui a une grosse dimension mais il y a un collectif qui bien fluide. Sur l'espace je dis, il y a tellement de monde qui est capable d'organiser pour vous, les Pedri, Rodri et puis il y a des ailiers foudroyants. Sur l'Angleterre, il y a des techniciens comme Bellingham, il y a Harry Kane, il y a Foden. Exactement. De toute façon, même. Brésil, c'est l'équipe pour moi. En termes de dimension, de qualité de joueurs, surtout dans le terrain. Oui. Le deuxième match. Et même Richesse Ancelotti, si tu as parlé récemment, Richesse qui gagne contre l'attaque là. Mbawel, c'est Hugo Thiago qui fait goal, qui deuxième arbitre première ligue mais qui pour une grosse dimension pour gagner ses premières sélections. Donc, et qui l'autre attaquant brésilien qui a brillé, nous pas donc. Et situation Brésil grave en pile mes amis et nous pas raconter miracle à sortir pour Brésil font gros coupe du monde 2026. Sans oublier Vinicius. Oui, bon, on nous propose à Evans n'a tout à l'heure. Je connais une qui tient flambeau, y'a pas de vous participer.